Gardez-vous. Portez. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, moi, général, la police d'urgence est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de séjour. Commandant de police d'urgence, adjudant Mounda Eibe Léonard. L'audience de la Haute Cour militaire est prise. Arme. Repos. Merci, M. le Président. Monsieur Léon, audience publique de la Haute Cour militaire de Sénaville, août 2025. Ces gens matière précis au premier degré et dernier ressort dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa Barumbu. Une affaire en continuation au rôle du jour. LP numéro 017 023 024 par 21. En cause, l'auditeur général militaire public de la Haute Cour militaire et partie civile contre M. Mbanga Manzini, sébateur Adolphe et Kosso, poursuivi pour une contre-humanité par meurtre, une contre-humanité par transfert forcé des populations, une contre-humanité par déportation, association de malfaiteurs, incendie volontaire, destruction méchante, violation des consignes, tentative de vol, détention illégale d'armes et munitions de guerre et usurpation détenue de la police nationale congolaise. Fait à Kinshasa le 7 août 2025, et le droit de René le Sénat colonel, préfet du siège. J'ai fini, monsieur. Dossier RP 017 023 024 bar 21. Prévenu Banga Manzini Sébastien Randolph. Prévenu Banga comparé en personne et assisté de cette ancienne Maître José Mbokoni, parole de Kinshasa Matete, conjointement avec défense conjointe avec Maître Mabiar. Mbaka Matarata et Même défense, monsieur le Président. Mon père, on sait les Calvin. Avocat Nayo. Mombeno Série Calvin comparé en personne, assisté au conseil habituel, Maître Marcel Mopandi, avocat au barreau du Kouilou. Mokoko Loko avocat. Même défense, monsieur le Président. Petit Talifa Raphaël. Même défense. Bon pays Justin. Même défense, monsieur le Président. Ni Mondjoura, décédé. Ngondo Labarungo. Ngondo, toujours assisté par Maître Marcel. Ndeba Monsissa. Lui aussi. Ndeba également par Maître Marcel, mais cette fois-ci conjointement avec Maître Tsunga, gestion pour combattre les Kinshasa Matete. Fidel Kassoum. Lombelo Diongo Jean Bosco. Même défense, monsieur le Président. Etebin Lumbala Ramazani. Mbeme Moïni François. Même défense, monsieur le Président. Bateko Bokomo Soiba. Même défense. Kenkuni Patrice. Même défense, monsieur le Président. Mayo Bikinje Kimando. Même défense. Ngama Mapenge Jean-Pierre. Il est là, monsieur le Président. Toujours dans ce nom. Fouata Ngoke Fati.
Même défense. Même défense, Monsieur le Président. Dans le même lot, Monsieur le Président, même défense. 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 Même défense, Monsieur le Président. Même défense. Même défense. Même défense. Même défense. Même défense. Monsieur le Président, Opinda, comparé par ses conseils, Makomo Moujir, je suis avocat au barreau de Kinshasa, conjointement. Conjointement avec Maître Marcel Moupandi, avocat au barreau du Kouibou. Monsieur le Président, hier soir, j'ai reçu l'appel d'un de ses fils qui m'apprendra que Opinda a été hospitalisé, mais qu'ils allaient faire un effort avec le médecin, voir s'il pouvait avoir des calmants pour être parmi nous ici. Mais jusqu'à cette heure, vu qu'il n'est pas là, je peux conclure qu'il sera difficile d'être là. Lui, il est en route. Il est comparé par le même conseil. Même défense, Monsieur le Président. Même défense. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je n'ai pas attendu le nom de notre prévenu. Et Déby Loupala Amazan. Si vous n'étiez pas là. Oui, je m'excuse pour le retard. C'est Maître Ngungingini Aimé, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le conseil habituel. Maître Kanyikete Bouba Claude, avocat au barreau de Kinshasa Matete et à la Cour pénale internationale, conjointement. Avec Maître Delphin Guessara, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Lingwabi Jonas, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Au droit de Mayo Mayassa, Mayo Lokongo, Mayo Mayassa et consort, comparé représenté par leur conseil, Maître James Kamanodo, avocat au barreau du Congo central. Merci, maître. Et civilement responsable. Encore là. S'il y a des avocats de la défense qui sont prêts, ils pourront développer leur plaidoirie. Monsieur le directeur général, vous avez la parole pour la suite de votre réquisitoire. Les élus qui sont en fuite, les venus qui sont en fuite, ainsi que les décédés. S'agissant des prévenus en fuite, nous précisons que le prévenu Mutumula Kabolo Paul était à l'époque des faits chef de poste de l'ANR à Yundi. Il avait été arrêté
en janvier 2019, puis mise en liberté provisoire le 15 juillet 2019, comme le renseigne le dossier dans la côte 739. Mais ce dernier n'a pas pu respecter les conditions fixées par l'officier du ministère public. Le prévenu Ngoué Diokaris, quant à lui, a été cité par plusieurs témoins et victimes, notamment dans le meurtre de l'étudiant Mungula à Mansele le 16 décembre 2019, 18 plus tôt, ainsi que dans les atrocités de Kongende le lundi 17 décembre 2018. Il avait aussi de même prévenu au Cato, alias Océan. Quant au prévenu jeudi, nous n'avons pas pu découvrir sa véritable identité, même son nom. Là, et le surnom, c'est le jeudi. Concernant les prévenus décédés, pour lesquels l'action publique est éteinte, nous retenons que le prévenu Malalango, chef de terre mythique de Bakende, a été au four et au moulin, puisque c'est lui qui a sensibilisé toute la communauté tienne pour la guerre contre les Banounous, comme le renseigne aussi le dossier. Il est passé de village à village, superviser les cérémonies mystico-magiques. Il a menacé de faire tuer ceux qui ne vont pas aller combattre les Banounous et de faire incendier leur maison. Il était donc un agent actif, un chef de bande. Le prévenu Mbimi Munjura, Jean, alias Odi, et Ngama Putuputu Théophile, alias Gento, ont été aussi identifiés sur terrain par des témoins et des victimes. En effet, le premier a été actif à Yumbi le dimanche 16 décembre 2018, reconnu d'ailleurs par une phrase célèbre prononcée: la terre de Yumbi appartient à Odi même et à Ngobila Malade. C'est au dossier à la côte 924. Le deuxième a été aussi très actif à Bongende le lundi 17 décembre 2018. Et un témoin précise même que, muni de son arme calibre 12, il avait tué son cousin répondant au nom de Tambo. C'est dans le dossier au code 2298 et 2299. Enfin, rien n'a été retenu à charge du prévenu décédé aussi Pierre Louis Martin, alias Ngama, qui peut se reposer en paix. Ainsi donc, nous allons, Monsieur le Président, qui serait membre de la composition, analyser brièvement l'endroit de prévention retenu à charge des prévenus ici présents. Il est retenu à charge de tous ces prévenus des infractions de crimes contre l'humanité par meurtre, crimes contre l'humanité par déportation, crimes contre l'humanité par transfert forcé de population, association des malfaiteurs, incendie volontaire et enfin destruction méchante. Du crime contre l'humanité. La loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, précise
à son article 228. Au fin de la présente loi, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Nous avons retenu dans le cadre sous analyse les points 1 et 4 concernant le meurtre, la déportation et le transfert forcé de la population, entendu comme le fait de déplacer de force de personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. Depuis des millénaires, la paix universelle est un des grands rêves de l'humanité. Hélas, elle demeure toujours un rêve dont la réalisation fuit désespérément. Les hommes n'arrivent pas à se débarrasser de leur folie. Tirons ça de Pierre Zat, Introduction au projet du Code pénal international de M. Chérif, dans Revue internationale du droit pénal 1981. Légal, nous avons dit, c'est l'article 222 du Code pénal livre 2. Un élément matériel, le législateur qualifie de crime contre l'humanité, notamment le meurtre, la déportation ou le transfert forcé de la population. L'élément matériel du crime contre l'humanité repose sur 3 critères essentiels, à savoir l'acte inhumain constituant plutôt une violation grave des droits et libertés fondamentales de la personne humaine, le contexte d'une attaque généralisée et la direction vers les membres de la population civile. Citons là Laurent Moutaperouaba, traité des crimes internationaux, édition universitaire africaine 2008, page 225 suivante. Ainsi, le législateur vise tout acte de nature à violer la conscience humaine universelle du fait de sa remarquable inhumanité manifestée par des souffrances atroces infligées à un ou plusieurs semblables ou par des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, à l'état de santé en général de la victime. L'attaque généralisée est celle qui revêt un caractère massif et fréquent. Elle est d'une gravité considérable pour une multiplicité de victimes. Citons aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda dans l'affaire Akaïs, jugement du 2 septembre 1998, paragraphe 204. Tandis que l'attaque systématique implique un plan ou une politique préconçue, même à l'insu des instances étatiques. Dans le cas sous examen, les prévenus ont préparé et lancé des attaques le 16 et le 17 décembre 2018 sur la cité de Lumbi et les villages de Nkolo et Bungeni. Ces attaques organisées par l'ethnie tendaient à causer des souffrances atroces et atteintes graves à l'intégrité physique ou morale de l'ethnie Banonou habitant ces localités. En effet, il y a eu meurtre de plusieurs personnes au moyen des armes à feu, des machettes et des lances. Certaines victimes
ont été décapités, les organes sexuels, les bras et les jambes coupés. D'autres ont été forcés à l'exil et ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville ou ailleurs, fuyant leur milieu d'origine. Les enfants ont été enlevés, séparés ainsi de leurs parents. Nous l'avons souligné en parlant de chaque prévenu. L'élément moral, les actes constitutifs des crimes contre l'humanité doivent être accomplis intentionnellement. La loi exige un dogme spécial qui consiste en la volonté pour l'auteur des actes incriminés de détruire, affaiblir ou persécuter un groupe ou une communauté. L'auteur doit viser les membres du groupe en tant que tel. La loi exige aussi la volonté de participer à l'exécution d'un plan concerté. Dans le cas sous analyse, les prévenus savaient que leur comportement faisait partie d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile. Ils avaient la volonté de détruire, d'affaiblir ou persécuter la communauté Noumou. Et ils avaient chacun la volonté de participer à l'exécution d'un plan concerté. De l'association des malfaiteurs. Au terme de l'article 156 du Code pénal livre 2, toute association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. Elle peut être définie comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Il est du dictionnaire de droit, deuxième édition, tome 1, c'est alors Paris, la page 146. L'association des malfaiteurs suppose l'existence d'une bande organisée et constituée. Il a été jugé qu'il y a association des malfaiteurs lorsqu'il y a entre prévenus une entente même momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leur propriété. Il y ait ou non attentat. Cour suprême de justice, le 1er juillet 1980, RP 310. Pour retenir cette incrimination, la loi exige la réunion des éléments ci-après. Le caractère de l'association des malfaiteurs. L'association des malfaiteurs est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. Article 156 du Code pénal, livre 2. Il s'agit d'un groupement ou d'une entente établie, deux personnes ou plus, quelle qu'en soit la durée, même si les autres membres ne sont pas identifiés. Mais il faut une concertation sur un plan précis et des prévenus se connaissent. Bref, il faut une organisation. Objectif de l'association des malfaiteurs. Le but poursuivi. La loi vise un groupement ayant pour but la réalisation d'un ou plusieurs crimes, c'est-à-dire que le but est la commission d'infractions. La loi ne dit pas non plus qu'il doit s'agir d'une infraction spécialement déterminée. Dans le cas sous examen, l'association a été formée à Mongama en décembre 2018 et les prévenus Mangamazini, Boboto Monkasa, Nimba Pele comme provocateurs et Kaleka, Malala Ngobila, Gambia, Kalingomo, Joe Karis Ngwe comme chef de bande respectivement pour les secteurs de Mongama
pour la cité de Yumbi et mobilisation dans tout le secteur de Mongama, Mansele, Nkolo, ainsi que leurs environs. Et enfin, tous les autres étaient des membres. Et le but poursuivi était de tuer, de chasser, détruire la communauté Minu, leurs maisons, écoles et centres de santé, etc. Et cela par des attaques généralisées et systématiques. C'est ainsi que dans le rapport de la MONUSCO, il est écrit à la page 22. Ici, les attaques ont causé l'abandon total du Kolo, Bongende et partiel Yumbi des localités ciblées, ce qui pourrait également avoir été l'intention des assaillants. À Bongende, par exemple, les auteurs auraient inscrit sur le mur d'une maison la revendication selon laquelle la terre appartient à la communauté Batende. Mabele, Yabiso Batende, Izo. Soit la terre appartient à nous, Batende, les sorciers. La destruction systématique des habitations appartenant à des membres de la communauté Banini semble confirmer la volonté d'empêcher la présence de membres de cette communauté dans les localités attaquées de manière durable. La feuille d'audience du vendredi 11 mars 2022 renseigne que VU 4141 rapporte les propos du prévenu Kalonji, disant « Nous sommes venus pour tuer chèvres, poules et moutons et brûler les maisons. » En disant cela, il avait donné un coup de machette sur le crâne de la maman de VU 4141 qui l'implorait. L'élément moral, il faut que l'auteur ait agi en connaissance de cause. Il est su qu'il entrait dans une bande de malfaiteurs où il fournissait, ne serait-ce qu'une seule fois, des instruments destinés à la commission d'une infraction par une association des malfaiteurs. Dans le cas sous examen, il ne fait l'ombre d'aucun doute que chaque prévenu a agi en connaissance de cause, sachant qu'il entrait dans cette association pour tuer, pour détruire la communauté Minu. De l'incendie volontaire, l'article 103 du Code pénal livre 2 punit d'une servitude pénale de 15 à 20 ans ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tout autre lieu quelconque servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tout lieu, même inhabité, si d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction. Cette infraction exige pour sa réalisation les éléments suivants. Un acte matériel d'incendie consistant à allumer le feu sur une chose, que ce feu se répande ou pas, qu'il consume ou pas la chose, en partie ou en tout. Pour la jurisprudence, l'infraction est consommée dès que l'agent a mis le feu à l'habitation, même si, à raison des circonstances indépendantes de sa volonté, l'incendie n'a causé que des dégâts minimes. Première instance, Kassai, 2 juillet 1952, JTO 1955, page 7. C'était par Koudia Polongo, son droit pénal spécial. La chose objet de l'incendie. La loi
énumère ces choses à l'article 103. Lieux habités ou servant d'habitation, comme édifices, magasins, cabanes, cases, huttes, contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. Les édifices ou tout bâtiment quelconque construit en matériaux durables mais inhabité au moment de l'incendie. Cette chose doit appartenir à autrui. Le feu doit avoir été mis volontairement à la chose. L'infraction est établie dès que l'agent a agi volontairement, que ce soit même par vengeance, cupidité ou plaisanterie. Dans le cas sous-analyse, plusieurs maisons, églises, écoles et centres de santé ont été incendiés par ces prévenus à Yumbi, Ikolo et Bongeni. Dans cette dernière localité, il faut signaler l'incendie de la maison du chef du village, M. Lobota, dans laquelle il y a eu environ 90 morts. Ces différents incendies ont été faits volontairement. Le prévenu Kalonji était éloquent en déclarant « Nous sommes venus pour tuer et brûler tout ». C'était donc bien planifié pour les assaillants, pas par les assaillants, de la destruction méchante. L'article 110, Code pénal livre 2, précise « Ce quiconque aura détruit, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils ou autres constructions appartenant à autrui sera puni de dispense du reste. Les destructions, dégradations et détériorations s'inscrivent dans le cadre des infractions contre les biens appartenant à autrui. Généralement, elles comportent un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel désignant tout moyen de destruction matérielle. La nature du moyen est indifférente car elle est définie par rapport au résultat produit. Il peut s'agir d'un membre, d'un meuble plutôt, ou un immeuble. L'élément moral qui se caractérise par la volonté délibérée de détruire le bien. L'agent doit avoir connaissance de son défaut de propriété. Il doit être conscient du fait que le bien appartient à autrui. Dans les cas sous examen, les assaillants ont détruit et pillé près d'1 millier de bâtiments, principalement des maisons, ainsi que des églises, des écoles et des centres de santé et autres. Et les assaillants étaient tous conscients du fait que le bien appartient à autrui. Monsieur le Président, du dernier membre de la Constitution, nous allons dire aussi un mot sur la participation criminelle. La loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, dispose en son article 21 bis qui, lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre 9 relatifs aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une personne est pénalement responsable si 1. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement, avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. 2. Si elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission
ou tentative de commission de ce crime. Dans le cas sous examen, nous avons les auteurs qui ont exécuté sur le terrain les crimes et les co-auteurs qui ont ordonné, sollicité ou encouragé la commission de ces crimes. En ce qui concerne la peine, le point 1 de l'article 21 précise que les co-auteurs sont punis de la même peine que de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs. Cinquième point, on va parler de la personnalité des prévenus. Depuis toujours, le livre noir de l'humanité renseigne que l'homme a toujours été un loup pour l'homme. Que des peuples entiers ont été décimés par d'autres peuples pour des raisons d'hégémonie politique, de domination culturelle et d'exploitation économique. Et qu'aujourd'hui, notamment par le fait de génocide, les peuples entiers sont à jamais disparus. C'est Israël Charny, le livre noir de l'humanité, encyclopédie mondiale des génocides, édition Privat, Toulouse, 1999. C'est cité par Nyabirungi, Mwenetong, dans Crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, page 5. Tous ces prévenus, Monsieur le Président, honorables membres de la composition, apparaissent calmes, des fois souriants lorsqu'ils comparaissent, mais ils sont tous sans remords. En effet, ils sont des cruels sanguinaires qui considèrent l'homme comme une chèvre, comme un poulet ou même un serpent. Ils ont tué, décapité, ouvert les ventres des femmes enceintes, fracassé les têtes des enfants, coupé des membres des sexes des victimes. L'un a même dit à une femme qui l'implorait: nous sommes venus pour tuer tous, poules, moutons et brûlés. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, lorsque vous allez vous retirer, n'hésitez pas à frapper très fort les coupables. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Votre sentence servira de leçon à ceux qui, après eux, tenteront de refaire ces crimes odieux. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, en ses articles 1, 6, 10 janvier 1940, portant code pénal, en ses articles 21 10, 21 quater et 222.1 et 4. Requérons qu'il plaise à la haute cour militaire de déclarer non établi, en fait comme en droit, les préventions mises à charge de Matindi Mutsomi Dominique, Mombeno Sele Calvin, Mokoko Lokwa Ogi, Gondola Barumbu Justin, Deba Monsisa Joël, Etepil Lumbala Ramazani, Dueme Moeni François, Mateko Mokomo Swaiba alias Dragon, Ike
Nkuni Patrice, Ngama Apenge Champ, Pierre Fouata Ngoke Pati, Ngamani Nimba Camille, Ngili Gono Joël, Nke Nimba Jacobi alias Yakobo, Biene Mokoko Josi, Mbambe Mandendeli Pierre, Nkumiku Mapuku Aimé, Onko Lentaka Eli alias Dieu Ngobi, Mpaï Benet Claude, Ngwe Bini Mary, Mayo Mpaï Alain alias Koto, Nkoti Mayala Jean, Nkumbo Mpaï Michel, Bompinda Bongensense Denis, Likamba Kokose alias Azimani et Mbo Mpaï Justin. Et par voie de conséquence, de les en acquitter en les renvoyant des fins de poursuite. Le dire par contre établit en fait et en droit les infractions des crimes contre l'humanité par meurtre, crimes contre l'humanité par déportation et transfert forcé, association de malfaiteurs, incendie volontaire et destruction méchante retenus à charge des autres et en conséquence les condamnés comme suit. Prévenu Mbanga Mancini Sébastien Randolph à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association des malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire et 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit de le condamner enfin à toute autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association des malfaiteurs. Une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner aussi aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à toute autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mbaka Leka Jean-Paul à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale pour destruction méchante. Je fais l'application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la peine capitale. De le condamner aussi aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Boboto Monkassa Louis, peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association des malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante.
faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner ensuite aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mbaka Matalatala Leyuku Filemon à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner ensuite au paiement des frais d'instance et de confirmer son arrestation. Enfin, le condamner à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mpeti Khalifa Raphaël, peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire et 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner ensuite aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. Enfin, de le condamner à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Lombelo Lyongo Jean Bosco, peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire aussi application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la peine capitale. De le condamner ensuite aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mayo Indeki Mando à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé et peine capitale pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire et 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la peine capitale. De le condamner ensuite au paiement des frais d'instance et de confirmer son arrestation. Et enfin, de le condamner à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mayongwe Davin, 20 ans. C'est fait l'application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la peine capitale. De le condamner ensuite au paiement des frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable.
Mbo Mankoto Simon, alias de combat Rex Ndeko. Peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre. Peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation. Peine capitale. Merci, monsieur le représentant du ministère public. La haute comité prend acte de vos réquisitions et vous promet d'en délibérer le moment venu. Je vous prie de nous déposer votre écrit aussitôt que les répliques auront été faites. La parole est maintenant à la défense. Les différents conseils qui est prévenu, s'il y en a qui sont prêts, je peux leur accorder la parole pour leur plaidoirie. Si le président n'est pas prêt, bon, il cède la présence. Merci, Monsieur le Président. J'ai toujours compris que vous avez dévancé toujours nous et développé pour les clients pour lesquels nous défendons. Ok. Les autres avocats qui sont venus après, pour faire quelle comparution? Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous comparaissons pour la partie civilement responsable, la RDC. Comparé et représenté par son conseil maître Germaine Nibois. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Les autres? Pour le compte de Etedine Ramazani, comparé également maître Jaël Ringa, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa Maté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est notre Kambe Prosper, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je joins ma comparution à celle de maître Alain Ngomba. Je suis là pour les comptes prévenus. Merci. Bon, je vais vérifier les prévenus qui sont venus après. C'est comparé également pour le compte du prévenu Etedine Lumbala Kamatani. Maître Moukwafu Ngabula Albert, je suis avocat au barreau de l'Équateur de Maïdou. Bon, un instant, maître. Prévenu Mbapele. Il est là? Ok. Prévenu Mbaka Leka Jean-Paul. Ok. Ndama Mapenge Jean-Pierre. Okay. Ndamani Nimba Camille. Okay. Kumi Kuma Puku Eme. Mario Makuli Montador. Tu es pas là? Toto Biloko Jean. Mbaka Obaka Mobele. Pia Ngani Blandi. Kumi Ngwe Moeni Salomon. Bopinga Bondé Zinge Ikamba Kokose. Pour les plaidoyers. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Cher votre honneur, chers membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, nous venons tout à l'heure de suivre l'expositoire du ministère public qui, pour le compte de notre client
Etebini Ramazani, il a vécu l'acquittement par rapport à l'infraction qui a été mise à la charge du prévenu, en d'autres termes, la violation des consignes. Quant à ce qui nous concerne, à l'audience de séjour, en 2 mots simplement, nous joignons au réquisitoire du ministère public. C'est celui qui est l'organe suivant qui avait traduit les prévenus qui étaient par devant votre cour. Et lorsqu'il sollicite son acquittement, et développé pour les clients pour lesquels nous défendons. Ok. Les autres avocats qui sont venus après, pour faire quelle comparution? Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous comparaissons pour la partie civilement responsable, la RDC. Comparé et représenté par son conseil maître Germain Nibois. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Les autres? Pour le compte de Etebini Ramazani, comparé également maître Jaël Ringa, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa Maté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est notre Kande Prosper, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je joins ma comparution à celle de maître Alain Wanda. Je suis là pour les comptes prévenus. Merci. Bon, je vais vérifier tous les prévenus qui sont venus après. C'est comparé également pour le compte du prévenu Etebini Lumbala Ramatani, maître Moukwaku Ngabula Albert, je suis avocat au barreau de l'Équateur de Maïdou. Bon, un instant, maître. Prévenu Mbapele. Il est là? Ok. Prévenu Mbaka Leka Jean-Paul. Ok. Ngama Mapenge Jean-Pierre. Ok. Ngamani Nimba Camille. Ok. Kumi Kumapuku Ene. Mario Makuli Moukador. C'est toujours pas là? Toto Biloko Jean. Mbaka Obaka Mobele. Pia Ngani Blandi. Kumi Ngwe Moeni Salomo. Bopinda Bongé Pays. Ikamba Kokose. Pour les plaidoyers. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Cher votre honneur, chers membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, nous venons tout à l'heure de suivre les réquisitoires du ministère public qui, pour le compte de notre client Etebini Ramazani, il a vécu l'acquittement par rapport à l'infraction qui a été mise à la charge du prévenu, en d'autres termes, la violation des consignes. Quant à ce qui nous concerne, à l'audience de séjour, en 2 mots simplement, nous joignons au réquisitoire du ministère public. C'est celui qui est l'organe suivant qui avait traduit les prévenus qui étaient par devant votre cour.
Et lorsqu'il sollicite son acquittement, il a examiné de nouveau les faits qu'il avait portés par devant vous et il a trouvé que ce fait-là est non établi, raison pour laquelle il a sollicité que votre cour puisse l'acquitter. Voilà pourquoi nous faisons notre sans réquisitoire. Pour les restes, nous allons mettre dans notre débat. Merci, maître. Nous avons suivi votre plaidoirie. Et, comme vous l'avez dit, nous attendons votre écrit pour pouvoir nous y référer le moment venu. Oui, maître. Votre honneur, monsieur le président, c'est maître Catherine de Kassona Fidèle qui prend parole à ce jour pour défendre les intérêts de Ndeba Mossi Saint-Jean. Monsieur le président, membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi. Nous avons tous écouté les réquisitoires torrentiels du ministère public. Ces réquisitoires sui generis, donc le ministère public a expliqué cas par cas. Ces réquisitoires vicieux, monsieur le président. Ça fait beaucoup de commentaires. Nous sommes habitués devant cette cour. Donc, c'est pour la première fois, pour ce qui me concerne, un réquisitoire pareil. C'est réquisitoire torrentiel. Donc, le ministère public, cas par cas, monsieur le président. Pour ce qui concerne notre client, monsieur le président, notre client était poursuivi pour trois préventions. La première prévention était crime contre l'humanité par maître. Deuxième prévention, c'était l'incendie et la destruction des champs. Pour toutes les trois préventions, monsieur le président, vous comprendrez, vous et nous, que ce sont des infractions matérielles qui nécessitent les actes positifs. Du début à la fin, il est notre sujet que notre client n'a commis aucun acte. Parce que lui, le commandant est allé voir le capitaine Boris, actuellement major de défense. C'est lui qui était descendu là-bas pour le cas de la cause. Alors voilà, monsieur le président, qu'est-ce qu'il dit? Notre client connaît certains infracteurs, monsieur le président. Si vous lisez même le PV, c'est mentionné notre blanc. Un nom que vous l'avez connu, mais il connaît des infracteurs. Et puis le capitaine qui était inspecteur, qui veut le prix de l'OPJ de l'autre côté, lui s'est transformé en un prophète. Il a appelé les parents de mes clients pour leur dire que non, mais vous invitez votre fils. Parce que moi, il est impliqué dans un dossier fou. Voilà, monsieur le président. Lui aussi, il n'était pas le capitaine, avait peur du commando. Et puis directement avec le magistrat qui était sur place, on a préparé notre client ici. Et voilà ce jour, comme le ministère le dit, la vérité, nous coupons, il y a comme assesseur, mais la vérité, il y a comme le salut pour nous. Voilà, monsieur le président, la vérité est là. La vérité est là. Le ministère public l'a dit. Je sais que nous allons commencer dans un ouvrage avec l'accord du ministère public. Vous allez écrire par rapport à ce réquisition, monsieur le président. Pour ceux qui... Monsieur le président, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le ministère public a tout dit. Nous faisons notre son réquisitoire. Parce que, il sait très bien, il sait de faire monsieur le président, à l'article 121.1 du Code pénal français. Mais il a appliqué
responsabilité ici en titre de principe général des droits. Qu'est-ce que cet article-là? Nul n'est responsable pénalement de son propre fait. En faisant toujours le en disant la doctrine, il y a Jean Bradel et Christophe François. Qu'est-ce qu'il dit? Ils veulent lui former. La responsabilité pénale est égale l'imputabilité et culpabilité. L'imputabilité, c'est la capacité de vouloir et de comprendre. Alors, la culpabilité, c'est la faute. Mais dans le cas sous-examen, monsieur le Président, il n'y a aucune faute qui a été commise par notre client. Nous faisons notre l'exécution du ministère public. Sous réserve d'être complété, monsieur le Président, je laisse la parole au monsieur. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons la parole pour compléter Maître Kassonga en ce qui concerne le prévenu Ndeba Mossissa Joël. C'est que, Monsieur le Président, je pose le fondement par ces compléments en disant que l'ossature de la décision judiciaire, c'est justement qui a fait quoi, quand, comment, où. C'est lorsque le juge parvient à répondre correctement à ces questionnements qu'il se rassure que sa décision renferme le droit. Et disons en deuxième lieu que les droits le reste droit, même s'il y a plusieurs interprétations, mais l'interprétation originelle demeure, et surtout que nous sommes devant la haute cour. Après avoir posé ce fondement, Monsieur le Président, vous avez écouté la narration de fait. C'est que Ndeba est interpellé pas pour le vêtement du 16 et 17. C'est que Ndeba, comme toute autre population attaquée, parce que c'est les noms qui étaient attaqués, ce n'est pas un secret, Monsieur le Président, tous les rapports des organismes, même les ministères publics, l'organe poursuivant vous a dit que c'est les noms qui étaient attaqués par les Kenyans. Ça, c'est pas un secret. Et dans cette cacophonie, tout son fruit, même y compris Ndeba. C'est quand la délégation de Kinshasa est revenue, que Ndeba et les autres qui avaient fui sont revenus aussi. Mais pour une dispute avec un élément, un militaire, en ce qui concerne une copine. Et c'est comme ça que Ndeba était arrêté. C'est pourquoi nous disons que ce fait-là, c'est un fait hors le fait principal pour lequel la Cour est saisie aujourd'hui. C'est nécessairement Ndeba sera acquitté. D'ailleurs, lui, hors cause parce qu'il n'est pas. La Cour aujourd'hui ne siège pas pour le fait de. Ne siège que pour le fait de 16 mais 17. Et Ndeba est interpellé pour un autre fait. Il ne sera même pas établi, même si nous entrerons au fond. Ce fait-là ne sera pas établi. Mais il se trouve par l'inadvertance du ministère, de l'officier du ministère public de ce temps-là, qui a aussi embarqué dans ces bateaux, Monsieur le Président, que nous allons appeler un bateau dans lequel il n'a pas sa place. Et une autre précision, Monsieur le Président, c'est que dans le PV où Ndeba comparé, il comparait en Lingala. On lui pose la question, tu fais quoi? Il répond, Naboma Kabaniama. C'est une précision de taille. L'officier du ministère public de ce temps-là avait confondu Naboma Kabani. Il y a deux choses. Il y a un acteur qui peut trouver les cochons, les chèvres et abattre. Mais il y a aussi les chasseurs
la différence de taille en ce qui concerne le fait pour Ndeba, il n'est pas chasseur. Il ne possède aucune arme, même l'arme calibre 12. C'est ça cette confusion que l'officier du ministère public avait fait à son temps. Ndeba est un abatteur. Il n'a pas les animaux que nous pouvons appeler domestiques. Et voilà la précision. Il se trouve par cette inadvertance, Monsieur le Président, être embarqué dans ces bateaux. Et du point de vue droit, Monsieur le Président, tout, on ne peut pas nous éterniser, Monsieur le Président, c'est que le ministère public a dit tout. Il a baptisé les chemins, Monsieur le Président, pour que nous puissions venir vous dire que ces infractions qui sont reprochés en débat, crime contre l'humanité, Monsieur le Président, par meurtre, incendie volontaire et destruction méchante, ce sont des infractions matérielles qui demandent, Monsieur le Président, des actes positifs. C'est pourquoi nous avons dit qui a fait quoi, quand, où et comment. C'est-à-dire que quand vous interrogez les dossiers physiques d'un débat, Monsieur le Président, il va être difficile d'établir la technique de communication. La technique des champs qui vont vous amener, Monsieur le Président, à comprendre, c'est qu'on coller le débat aujourd'hui aux actes qui se sont perpétrés les 16 et les 17. C'est impossible. C'est pourquoi nous disons qu'il n'existe. Monsieur le Président, vous ne voyez pas que il y a le prévenu, les décédés. Nous allons les soulever. Les prévenus, c'est lui qui est décédé. Vous allez nous excuser, Monsieur le Président, on vérifie. L'action civile n'est pas dirigée contre vos clients. L'action civile, les autres actions civiles. Ah oui, merci pour ces rappels. Je pensais que parce qu'il y a dans la décision de renvoi des débats et des débats pour les crimes contre l'humanité, on dit qu'il a agi avec Bompinda Bongi. Pourquoi cela m'est venu à l'esprit? Alors, comme la Cour nous rappelle, nous disons que ces infractions à sa charge ne sont pas établies en fait comme en droit et vous allez la quitter, nous avons dit. Merci. Alors, nous enchaînons pour Monsieur le Président Gondola Barumbu Justin. Mais pour Gondola Barumbu Justin, accepter, Monsieur le Président, que nous puissions, encore une fois en ce qui concerne les faits, ajouter aussi quelques éléments. C'est que tout a commencé lorsque le chef est décédé, le chef de Banounou est décédé ici à Kinshasa. Et que les corps ils seront organisés pour que la famille du chef, pour que les chefs soient enterrés sur place. Et vous allez voir de l'autre côté, la tension va monter pour dire, Monsieur le Président, qu'il ne faut pas enterrer les chefs à Yumbi, parce que les nounous n'ont pas de terre à Yumbi. Tout a été dit par M. Jonas, tout a été aussi développé par le ministère public. Mais nous voulons tout simplement soulever la question du mobile. Cette question du mobile, Monsieur le Président, c'est que pour le prévenu qui peuvent en prendre pour prétexte, le mobile est inopérant. Mais pour vous, les enquêteurs, les mobiles opèrent parce qu'ils peuvent vous permettre à dénicher les malfaiteurs. Alors, Monsieur le Président, tout part de la haine qui sait déjà, disant que les autres n'ont pas de tête. Et ils vont profiter du décès de leur chef pour les attaquer. Et c'est ce qui a été fait. Nous étions sur le terrain, Monsieur le Président, autrement, vous allez comprendre que tout a été monté et mis en place à Mantelé, que nous avons appelé les centres de commandement.
C'est pourquoi vous allez voir les 16 le matin, on va tuer Mouboula à Mantelé avant de venir en Combe pour attaquer Yumbi. Ils sont venus de là. Tout a commencé là, ils se sont organisés et Mouboula, accompagné de l'étudiant, l'autre étudiant, ils vont d'abord commencer avant de quitter là, les tuer. Ils les tuent, ils renvoient l'étudiant et ils avancent jusqu'en Kolo où ils ont placé un QG. C'est après ce QG, Monsieur le Président, ils vont attaquer pendant la journée Yumbi. C'était la débandade. Personne ne pouvait même voir où se trouve son fils. Et après cette débandade, Monsieur le Président, ils vont rentrer. En rentrant, le point de chute, c'est où? Mantelé. Avec les sacs de mains, les sacs de tête, les pieds et les sexes. Ça a été confirmé à l'audience publique de Bongende par toutes les victimes qui ont comparu. Et ce même dimanche soir, Monsieur le Président, ils vont ramener ces putains de guerre dans tous les villages, même à Mankanta, où les chefs Mbaka Matalatala vont aller ce soir-là à 21h. Le même soir, à 21h, présenter les putains de guerre à Mombé-Nontel. Le même soir du 16, et dimanche, à 21h, réveiller Mombé-No et lui présenter les putains de guerre. Tu vois ce que nous venons de faire à Yumbi. Et vous, les gens d'autres tribus, ici, nous ne vous aimons pas. Ce que nous venons de faire à Yumbi, c'est ce que nous allons vous faire aussi. Et Mombeno était stupéfait. Il ne pouvait pas réagir parce que le chef était venu avec toute sa cour. Mombeno est rentré. Et le lendemain matin, il a informé. Après, Monsieur le Président, c'est le dimanche. Ils vont le même soir se réunir et comme les plans étaient déjà faits, le matin, Monsieur le Président, ils vont attaquer, se diviser en deux franges, attaquer Nkolo et Bongende au même moment. Et voilà, il y a eu tous les dégâts qu'il y a eu, Monsieur le Président. Les résultats, vous en avez dans les dossiers. Vous avez même écouté l'enquêteur qui était descendu sur place a développé, Monsieur le Président, en long et en large, les faits de cette présente cause. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et Ngondola Barumbu Chispe, après avoir fui le dimanche, après avoir fui avec toute sa famille, c'est le 25 décembre, quand depuis la brousse, ils ont entendu que la délégation de Kinshasa est venue. Il a tenté de revenir pour voir est-ce que la situation est revenue au calme. C'est en revenant, il est arrivé vers 19h un peu, il est au village, ça fait noir. Il a voulu passer par les centres, l'hôpital général de référence, où il est chauffeur. Il passe par là pour vérifier qu'est-ce qu'il y a. C'est dans cette circonstance-là qu'il sera surpris par l'équipe qui faisait les patrouilles. En quoi, Monsieur le Président, en quoi cette arrestation de Ngondola Barumbu Justin, vous avez vu le développement du ministère public en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, en quoi cette arrestation de Ngondola Barumbu Justin constitue crime contre l'humanité par mer? Parce que vous jugez cette affaire pour les 16, les 17. En quoi l'arrestation de Ngondola Barumbu Justin constitue les crimes contre l'humanité? Nous disons non. En quoi, Monsieur le Président, l'arrestation de Ngondola Barumbu Justin ou son interpellation constitue la destruction
aussi non. Et en quoi, enfin, ça constitue la tentative de vol? Oui, Monsieur le Président, vous pouvez être saisi pour les vols ou les pillages qui se sont commis les 16, les 17. C'est pour ces événements-là que vous êtes saisi. C'est ça l'effet qui saisit cette instance. Mais Ngondola a été interpellé le 25. Au-delà, la paix régnait aussi déjà. C'était un fait hors les faits pour lesquels vous êtes saisi, qui n'a rien à voir avec les crimes ou les actes d'atrocité qui ont été, Monsieur le Président, perpétrés les 16 et les 17. Cette tentative, Monsieur le Président, même, qui ne sera pas établie, parce que même si j'entrais dans le fond de cette tentative, Monsieur le Président, ça ne sera pas établi. Mais nous disons tout simplement, les ministères publics qui a des lunettes en loupe a jaugé, Monsieur le Président. Il a vu que c'est un fait qui ne vous concerne pas. Et ce fait-là ne sera même pas établi. C'est pourquoi il a directement conclu que Ngondola Bahungu Justin doit être, Monsieur le Président, acquitté. C'est que vous allez constater, Monsieur le Président, que du point de vue de droit, il sera difficile de relier Ngondola Bahungu Justin aux actes perpétrés, Monsieur le Président, les 16 et les 17. Pourquoi? Parce que dès l'attaque, à 14h, il a fui avec toute sa famille, ils sont partis en brousse. Il était difficile qu'il puisse se dédoubler, qu'il puisse être en brousse et être à Yumbi en train de perpétrer ces actes odieux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, par conséquent, vous allez dire toutes les 4 préventions, Monsieur le Président: crime contre l'humanité par meurtre, destruction méchante, incendie volontaire, tentative de vol, Monsieur le Président. Vous allez les dire non établis en fait comme un droit, et vous allez acquitter Ngondola Bahungu Justin et les renvoyer à toute fin de poursuite. Nous avons dit. On enchaîne, Monsieur le Président, pour dans un maquette, ils ont sorti la main fraîche qu'ils ont présentée à Mombeno Ntsele Calvin pour lui dire: Tolinga Kabino, permettez-moi, Monsieur le Président, Tolinga Kabino Namboka Nabiso Yote. Omoni makambo touti kosala banu nukuna yango pe kosala bino awa. Stupéfait, Monsieur le Président, avec sa femme, il va rentrer dans sa maison. Heureusement que ils n'ont pas eu l'intention aussi de l'exterminer à ce moment-là. Il est rentré et ils sont repartis. Le lendemain, au parade, Mombeno Ntsele a convoqué les petits effectifs qu'il avait. Il les a informés: voilà ce qui m'est arrivé la nuit, voilà ce qui s'est passé. Et la majorité de cet effectif, Monsieur le Président, c'est les gens de la communauté du chef Mbaka Madaraka. Mais Mombeno Ntsele les a informés. Il a dit voilà, voilà. Mais il ne pouvait pas agir ou organiser une arrestation ou organiser quelque chose pour mettre la main sur les assaillants, parce que l'effectif devrait toujours filer l'information parce qu'ils sont de la même communauté. Il a remonté l'information à Bologo parce qu'ils sont près de Bologo. Il a remonté l'information à Bologo. Et ce sont les autorités supérieures qui devraient prendre des dispositions. Vous avez vu, Monsieur le Président, que ces autorités supérieures, même jusqu'au premier citoyen de la province à son temps, tous étaient informés à la minute, mais toutes les autorités étaient indifférentes. L'information était partie.
Et c'est après qu'on va arrêter Mombé Notélé. Et il sera même confronté au chef. Il va dire ce que je suis en train de vous dire. Pas plus tard que les audiences qui sont passées à l'intérieur, le chef a écrit une lettre et a même parlé à mon client pour lui dire nous allons écrire nos notes, nous allons annexer ces documents-là. Qu'il a dit à mon client de ne pas dire que c'est lui qui était venu avec les bulletins de guerre présentés à mon client en les menaçant. C'est dans cette atmosphère-là, c'est dans cette circonstance que mon père nous se retrouve, Monsieur le Président, vers vous. Un pour association de malfaiteurs, un pour d'abord, s'il vous plaît, crime contre l'humanité par maître, association de malfaiteurs, incendie volontaire, destruction méchante, des faits, Monsieur le Président, qu'il ne connaît ni tête ni queue. Il n'était même pas informé au préalable de l'organisation de ces histoires, parce que les circuits étaient fermés. Ils étaient eux entre eux. Du début à la fin, ils ont perpétré ces actes, Monsieur le Président, dans un circuit fermé d'information. Si par exemple, on disait aujourd'hui que mon père était informé en avance et n'a pas relayé l'information, ça serait autre chose. Quand vous êtes à Makanda, vous êtes plus proche des Bologo et des Yumbi, la cour va faire les trajets. Il est tout simplement surpris par la présentation du bulletin de guerre. Il ne connaissait rien, il ne s'était associé à personne. Parce qu'ici, dans sa décision de renvoi, on dit qu'il s'est associé aux assaillants de la communauté bataille. Ce qui est faux. Alors qu'il était aussi une proie. Il était, Monsieur le Président, exposé. Il ne pouvait en aucun jamais faire chemin ensemble avec eux. Ils ont fait leur chemin, seul, Monsieur le Président, qu'ils portent eux-mêmes la croix. On ne peut pas faire porter à mon client la croix pour le fait qu'il n'a pas commis. Il n'était ni complice, ni coauteur dans ces faits ou dans ces actes d'atrocité commis les 16 et les 17 à Yumbi, Nkolo et Bongeli. Voilà, Monsieur le Président, il sera encore difficile d'établir les liens entre ces actes matériels qui ont été posés par les gens qui sont connus et dont la plupart ont été traduits par devant vous. Le ministère public l'a dit. Il est difficile, examinant les dossiers physiques de Mombeno Calvin, il est difficile de dire qu'il a, Monsieur le Président, participé aux actes d'atrocité du 16 et du 17. Son seul péché, c'est d'être les témoins ou c'est lui à qui on a ramené l'information fraîche à titre de menace pour lui faire peur, pour lui faire fuir Mankanda, parce qu'on disait qu'on ne l'aime pas, on ne les aime pas à Mankanda. On vient lui présenter tout en le menaçant pour qu'il puisse prendre ses dispositions. En dehors de ça, il ne connaît rien, Monsieur le Président. C'est pourquoi quand vous allez vous retirer, vous allez, Monsieur le Président, constater aussi que, en ce qui concerne notre télé, il y a l'inexistence totale de l'élément matériel. Et l'absence aussi totale de preuves. C'est qu'il n'est pas aussi concerné par les événements du 16 au 17 commis en Kolo, Yumbi et Bongende. Vous allez l'acquitter pour toutes les préventions mises à sa charge et les renvoyer à toute fin de poursuite. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Mathieu.
Le suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de prendre parole, je voudrais me rassurer parce que lorsque vous avez fait l'appel de tous les prévenus, il a été observé que les clients pour lesquels j'occupe ne sont pas présents dans la salle. Alors sur cet aspect-là, je voudrais me rassurer si la haute cour pourrait me permettre de plaider cette cause, même à leur absence dans la salle, d'autant plus que je leur représente. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comparais et je prends parole pour le compte de M. Bompinda Bongenzenze Deni et de M. Likamba Kokosi. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, je regarde ma montre. Il fait 15h32. Je suis conscient du fait que nous courons derrière la montre et surtout tenant compte du réquisitoire aussi intelligible du ministère public qui nous a pratiquement déchargés. Et à ce titre, je ne vois pas pourquoi je prendrai autant de temps devant votre groupe. Parce qu'en fin de compte, notre note de plaidoirie qui sera lue avec attention, nous les croyons, fera l'affaire pour la suite. En effet, M. Bompinda Bongenzenze Deni est poursuivi pour 3 chefs d'accusation. Le crime contre l'humanité par meurtre de celui qui a été l'administrateur du territoire de Yumbi, M. Paul Bonsami. Il est poursuivi pour incendie volontaire et enfin pour destruction et dégradation volontaire, en sorte que par la décision de renvoi de l'auditorat général, il a été traîné devant votre cour. D'entrée des jeux, je veux mien le réquisitoire du ministère public. Je fais également mien la plaidoirie du premier groupe des partis civils qui, dans la partie narrative de fait, sous la voix aussi audible de mon estimé confrère Maître Ningwambi Joseph, plutôt Jonas, il a été exposé à la haute cour les circonstances qui ont frappé particulièrement l'ethnie Bandou Bobangi, qui en son temps était administrée par exactement mon client en sa qualité de chef de groupement intérimaire. Pour revenir sur les éléments constitutifs de cette infraction, mon client soulève un seul moyen, le non-établissement en fait comme en droit de toute chef d'accusation. Comme l'a si rappelé l'organe poursuivant, que ces faits ne reposent sur aucun élément probant susceptible d'engager la responsabilité pénale de M. Bompinda. Les faits pénaux étant réprimés de manière individuelle, il n'a été retenu, sinon à la lumière de l'instruction, aucun élément qui puisse engager sa responsabilité. Concernant le meurtre, il n'a été retrouvé ni encore indiqué l'arme par laquelle il aurait tué M. l'administrateur du territoire et les circonstances dans lesquelles il pouvait le faire. Encore qu'il n'a été vu, il n'a été jamais vu à Yumbi Cité. Concernant l'incendie, il lui est reproché d'avoir incendié les locaux de la CNI à Yumbi. Le punitif d'audience lors de son instruction, le procès-verbaux de son audition lors de l'instruction préjuridictionnelle en disent de plus. En date du 17, il n'a pas été à Yumbi, territoire de manière générale.
et encore moins à Yumi Cité, où le bureau de la CENI était brûlé et où l'administrateur du territoire a trouvé la mort. Il en sera de même pour l'infraction des dégradations de maisons des TNT. N'ayant jamais été vu à Yumi, il est impossible de pouvoir lier la destruction de toutes ces maisons à sa personne. Encore que l'instruction de la Cour a révélé, notamment par les déclarations d'un monsieur dont le surnom était Kobi, je pense que c'est Mini Montoura Kobi, qui a très clairement dit que lui étant un TND, n'ayant pas voulu coopérer à la sollicitation de ses frères ethniques pour attaquer les nounous, c'est comme ça qu'il a été puni, notamment par l'incendie de sa maison. Et il en est de même pour le chef du quartier, si je m'abuse. Donc, tous ces faits reprochés à mon client ne peuvent être liés, comme si bien dit le ministère public, à sa personne. Il en est de même pour mon deuxième client, M. Likamba Kokose, qui particulièrement n'a pas été entendu en instruction préjuridictionnelle. Aucun procès verbal n'est mis dans son dossier, subitement une décision de renvoi. Dans ces circonstances-là, votre haute cour, lors de son audition ici à l'audience, avait remarqué et constaté cette insuffisance. Alors dans cet environnement général d'insuffisance de preuves, mieux encore des faits, en ce qui le concerne particulièrement, il est impossible de pouvoir asseoir sa responsabilité pénale. Voilà pourquoi je voudrais disposer, bien entendu, je serai complété avec l'autorisation de l'autre cour par mon estimé contraire Marcel, que lorsque vous allez vous retirer, vous direz toutes ces infractions non fondées. Cette action non fondée, les infractions non établies en fait comme en droit en leur charge. Statuant sur l'action civile particulière du dernier groupe qui a tenté de lier mes clients, vous allez dire cette action à tout le moins recevable, mais non fondée. Nous avons dit. Et nous promettrons de déposer notre note au moment venu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En complément, nous allons nous attarder un tout petit peu. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On reprend le mardi prochain avec les plaidoiries, avec les plaidoiries. On verra où arriver. Mardi le 19. À l'heure habituelle. À 9h. Bien sûr. Moi, j'arrive à temps. Je suis souffrant. Vous sentez même ma voix, mais je suis venu quand même. Ouais, vous, quand vous êtes souffrant, quand moi je suis souffrant, quand il y a un juge souffrant, on peut le mettre, vous murmurez là. C'est comme si on était des robots. Les robots, ça tombe parfois en panne. Bon, donc, lundi prochain, pour la suite des plaidoiries, en espérant que ceux qui sont souffrants se seront déjà rétablis. Maintenant, l'audience est suspendue. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience expandue
Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux abeilles, autant de film bien, autant d'émissions bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minte. Musala n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé donc. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis à politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne à mon master mo bo sala na émission trop bien. Yannick Wenge.